You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast HR Meetup, le podcast qui vous parle des passions au travail et des ressources humaines. Ce soir, nous sommes dans une soirée Humana qui se déroule le 9 octobre 2025 et à côté de moi, j'ai Nathalie, Stéphanie et Anaëlle, à qui je vais demander d'abord de se présenter en quelques mots et j'ai une question fétiche pour ça. C'est de votre rêve d'adolescente à ce jour, que s'est-il passé et êtes-vous aligné avec votre rêve? Anaëlle? Alors, mon rêve d'adolescente, c'était être vétérinaire. On n'est pas tout à fait là-dedans. On est dans prendre soin, mais du coup, des humains. Donc moi, je suis assistante sociale D'accord. dans une entreprise de travail adapté. Je gère tous les projets autour du bien-être au travail. Stéphanie? Quand j'étais adolescente, je voulais être une artiste ou publicitaire et les choses ont évolué de telle façon que j'ai atterri dans les ressources humaines. Quelque part, c'est très créatif aussi. Et donc, je me suis retrouvée aussi dans une entreprise de travail adapté où chaque jour, aujourd'hui. on essaye de trouver de la valeur ajoutée pour nos travailleurs. Alors, j'ai aussi Nathalie. Mon rêve d'adolescente, c'était de parler plein de langues et de voyager partout dans le monde. Et finalement, t'as aligné avec ton rêve? Alors finalement, oui, j'ai fait des études de langue, j'ai travaillé la plus grande partie de ma carrière dans des multinationales, donc j'ai parlé différentes langues et j'ai voyagé aussi. Et maintenant, tu fais quoi? Alors maintenant, j'accompagne les entreprises ou les individus de différentes façons, soit en intervention RH, soit en accompagnement d'équipe avec de l'intelligence collective. Donc, tu es consultante externe. Je suis consultante externe et j'aime dire que je fais de la permaculture humaine. Ça me parle beaucoup. Alors aujourd'hui, on avait une soirée qui parlait de la neurodiversité, donc je vais faire un petit tour des micros et je vais vous demander à chacune qu'est-ce que ça vous disait avant de venir. Vous avez appris un apprentissage. Parce qu'il y a 3 mots-clés dans la soirée Humana. Il y a le fun. Je pense que tout le monde est d'accord, on a passé un moment de fun ou pas? Oui, C'est un oui unanime? oui. Ouais, donc ça, c'est vite réglé. La deuxième étape, c'est la collaboration. Est-ce que tout le monde a collaboré, a fait des petits groupes de travail? Ouais. C'est oui unanime, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'apprentissage. Alors, je vais revenir vers toi, Anaëlle. Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un avant? Est-ce qu'il y a un après? J'avais déjà des notions sur tout ce qui est neurodiversité, mais c'est vrai qu'il y avait certains aspects où, disons, une lecture différente que j'avais pas. Donc, nous, dans notre travail en entreprise de travail adapté, on a des ouvriers en situation de handicap, mais on a aussi des travailleurs qui ne le sont pas. Est-ce que le fait d'avoir un handicap te met à l'exclusion d'un pronostic TDAH ou autre? Non, du tout. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui arrivent avec une reconnaissance de handicap, nous, on s'attend à devoir adapter certaines choses et du coup... Oui. L'approche intellectuelle est déjà préparée. C'est ça. Donc, ça, c'est déjà un fait. Mais il y a surtout le fait de se rendre compte, et je pense que c'est ça que cette soirée a amené, c'est que les personnes qui n'ont pas de reconnaissance de handicap, parfois, ils ont besoin aussi d'aménagement et de nuances dans leur travail, comme on en a beaucoup discuté et on a rediscuté avec une des intervenantes qui disait que justement, cette notion de nuance était très importante. Et donc, c'est ça que je retiens beaucoup. Est-ce que tu as le sentiment que demain, si tu vas au travail, tu as vraiment pris un apprentissage que tu peux commencer à mettre en pratique ou pas encore? Je dirais pas que ça a révolutionné, mais ça a planté quelque chose, une petite graine, de se dire « Ah, mais ça, je n'y avais pas pensé. » Et peut-être que du coup, la prochaine fois que je vais aborder intellectuellement certains aspects, je vais me dire « Ah, mais oublie pas, ce soir-là, t'as entendu ce truc-là et donc il faut que t'y penses encore, quoi. » Donc, c'est une utilité pratico-pratique pour toi. Pour moi, oui. Stéphanie, même question. Un apprentissage. Si tu devais retenir ton apprentissage de la soirée, comment tu le résumerais? Beaucoup de nouvelles pistes de réflexion. C'est aborder certaines thématiques. Comme le disait Anaëlle, on se penche beaucoup sur nos travailleurs en situation de handicap et on en oublie peut-être un peu les différences ou vraiment la diversité de l'encadrement. J'ai envie de dire les évidences, non? Oui, tout à fait, oui. C'est même tout à fait ça. Et donc, c'est vraiment avoir une nouvelle réflexion sur comment aborder certaines personnes, comment peut-être former les gens, tout simplement, que ça soit plus adapté aussi, plus visuel, on parlait de ça. Voilà, essayer de mettre peut-être la communication à différents niveaux pour que chacun puisse s'y retrouver plus facilement. J'ai envie de te poser la question, quels sont les freins vers l'inclusion dans le secteur où tu travailles? Parce que j'imagine qu'entre la théorie et le beau projet d'avoir une entreprise pour personnes avec un travail adapté, l'ADN de l'entreprise et la pratique, il doit y avoir un gap parfois, non? C'est l'humain, c'est le propre de l'humain d'avoir des gaps. Dans l'ensemble, je trouve qu'on s'en sort pas mal. On est bien parce qu'il n'y a aucun jugement qui est porté sur personne. Même si, comme je le disais, on les oublie peut-être dans la formation,
Mais dans la vie de tous les jours, chacun est reconnu pour ce qu'il est. Aucun jugement n'est fait pour ce qu'il est, pour son passé, pour sa vie privée. Enfin voilà, il est considéré comme il est ou comme elle est. Nathalie, raconte-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Est-ce que tu as le Alors- sentiment que tu iras demain au travail avec un autre regard? Oui et non. Parce que pour moi, c'est juste une évidence et une Pour confirmation. toi, tu es déjà sensible au sujet. Oui, oui, tout à fait. À titre personnel et familial. Dans la question de base, avec quoi je repars, qu'est-ce que je retiens? Justement, en fait, dans tout ce qui est fertile, pour moi, c'est la diversité et c'est dans mon approche des ressources humaines aussi, parce que c'est aussi mon métier. Et c'est aussi d'accepter et de sensibiliser à la différence et à ce respect-là, quelles que soient les injonctions de l'organisation, en fait. On a de plus en plus de comportements intolérants, discriminants. Et ça se retrouve dans les politiques, dans la société. Et si on regarde les partis politiques qui montent en Europe, c'est effrayant. Alors, je ne vais pas faire de politique ici, c'est pas le sujet, mais ça me frappe, moi. Oui. Parce que je me dis qu'en fait, si ça se passe, c'est que des gens qui m'avaient tenu le discours bienveillant, bisounours, si je le symbolise comme ça, c'est quand même eux aussi qui ont voté pour ça. Bien Et je me dis, est-ce que dans les sociétés, quand tu vas entre la théorie et la pratique, est-ce que tu es confronté à ce genre de paradoxe? Et je refais le tour dans l'autre sens. Je vais commencer par toi. Pour moi, c'est une question d'ignorance, en fait. D'accord. À partir du moment où on s'intéresse à certains sujets, la politique en est un, la différence, la divergence, que sais-je, l'écologie, tous ces sujets-là. Tu comprends mon raisonnement. Tout à On fait. parle d'inclusion, Tout à donc pour fait. moi, ça me semble hyper pertinent parce Ouais. qu'on en a fait social, là. On est dans Voilà. un changement de paradigme. Ouais. Et donc c'est justement ça, c'est d'arriver à changer la mentalité, changer pas le monde, mais quelque part un peu faire bouger les lignes pour comprendre la différence, pour comprendre ce qui est bon pour nous, pour le futur aussi. Et à petite échelle peut-être, mais au moins là où j'ai une action possible, c'est de faire bouger les lignes en fait. Et là où ça peut être délétère, on va dire, toutes ces mauvaises nouvelles qui nous arrivent et tout, c'est d'apprendre à se protéger et de regarder avec beaucoup de réalisme, mais quand même rester positif pour la suite, quoi. Quel est le plus beau conseil que tu donnerais à une personne qui se sent un peu différente? Je dirais, c'est d'oser être soi. C'est une bonne remarque, ça. Je vais passer la parole à Stéphanie. Quel est ton ressenti par rapport à ce qui se passe en société? Comment tu vois les choses? Comment tu sens ton pouvoir d'action aussi? 3 questions en une, mais très importantes, je pense. Ouais, c'est vraiment aussi lié, comme disait Nathalie, à la connaissance. Il y a une certaine ignorance de l'autre. Et à notre niveau, tout ce qu'on peut faire, c'est expliquer, c'est partager. Peut-être que justement, en ce moment, c'est aussi une façon de partager et de conscientiser certaines personnes. Juste qu'il ne faut pas avoir peur de la différence, elle est là. Et il faut apprendre et s'enrichir de la différence. C'est tout, c'est une force. Et toi, Annelle? Je suis assez idéaliste et je me dis que s'il y a quelque chose que je peux faire, enfin en tout cas, la seule chose que je peux faire, c'est moi qui le contrôle et donc si je donne le meilleur de moi-même, je peux pas faire plus. Et donc si c'est dans mes convictions de créer de l'inclusion, d'essayer de faire en sorte que chacun se sente bien et essaye de se réaliser un maximum dans le travail, parce que c'est ce que moi je pense qui est possible, ou en tout cas de tendre vers ça, c'est tout ce que je peux faire. Aujourd'hui, on a parlé du TDAH, de plein de 10 différents. Est-ce que vous aviez le sentiment d'avoir pris conscience de toute la diversité qu'il existe dans les neuroatypismes? Oui, je pense que de par ma formation et de l'intérêt que je porte à ce type de sujet, j'avais déjà de très bonnes notions. Et je pense que c'est juste l'angle d'attaque plutôt au niveau de l'entreprise qui était très différent. C'est quoi l'enjeu pour toi quand tu entends parler de ce thème? Pour moi, c'est toujours la même chose. C'est de l'inclusion, c'est d'en parler, c'est de continuer à faire mieux, c'est d'être vraiment dans cette idée de vouloir s'améliorer. Peu importe la thématique, et aujourd'hui c'est celle-là, mais On se sent pas comme Don Quichotte face au moulin? un peu. Mais de nouveau, on contrôle que ce qu'on fait. Et donc, si on fait le meilleur de soi, qu'est-ce qu'on peut espérer faire de plus? C'est une belle parole, j'aime bien. Merci pour ça. Pour toi, la neurodiversité, jusqu'où elle est allée dans ta compréhension? J'avais déjà une assez bonne compréhension. Et les 10 me parlent spécialement parce que j'ai un de mes fils qui est dyslexique. Donc, l'incompréhension des autres, le regard des autres, le jugement dont il a souffert, le manque de confiance qu'il a eu en lui à cause du regard des gens. Forcément, ça m'a beaucoup touchée. Et donc, si je peux faire quelque chose maintenant pour que les gens puissent simplement s'épanouir, je le fais avec plaisir et j'essaye de donner ce que je peux. Et toi, Nathalie? C'est clair que ce sont des sujets, on dit pour le moment, un peu à la mode, simplement parce qu'on en parle plus qu'avant. Ma réserve, c'est de ne pas tomber dans les clichés, dans les boîtes, où on met les gens dans les boîtes, on met des étiquettes et puis on les traite comme ça. Mais pour la personne elle-même, parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait, quand tu te mets une étiquette, parce que tu as besoin d'être reconnu, d'avoir une reconnaissance,
tu t'enfermes aussi dans un canevas dont tu n'es pas conscient et c'est le danger. Oui, et en particulier dans des métiers où on accompagne les gens, c'est vrai que c'est facile de mettre des étiquettes et de mettre les gens dans les boîtes. C'est plus facile à gérer. Mais l'humain a Mais besoin de ça. l'humain, justement, a besoin de toute cette différence-là. Et donc, moi, je pense que c'est très bien de donner plus d'informations sur ces sujets-là, en ce compris pour ceux qui dirigent. Et que, oui, la richesse, elle est dans la différence pour moi. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésiterait à nous rejoindre et vous auriez envie de lui dire une phrase simple en lui disant « Mais rejoins-nous parce que quoi ?» C'est ma première participation C'est au vrai. MANA. Et donc, je peux vous dire que c'est super sympa, super cool. On est bien accueillis. Puis les sujets sont super intéressants aussi. Donc, et les recommanderais, échanges sont quoi. là, oui, tout à fait. Venez. Tu reviendras? Oui. Alors Stéphanie, L'ambiance est déjà très bonne. Et puis le format est très bien parce que la formation, parce que c'est quand même après le boulot, hein. Donc oui, c'est vrai, faut pas c'est l'oublier. pas trop long. Et il y a cette partie atelier pratique qui rend le sujet très terre à terre. Donc c'est une vraie valeur ajoutée. Et pour toi? Moi, ce que j'aimais bien, c'est les échanges, parce que ça rend l'exercice hyper vivant. Et après, le temps d'après, où on peut rencontrer justement des gens qui sont intéressés par les mêmes sujets, en tout cas ce sujet-là. Donc je trouve ça super chouette. C'est du coup fatalement des gens avec lesquels on peut connecter très facilement. Alors qu'on vient d'univers tout à fait différents. Hyper différents. Ouais, c'est vrai qu'il y a un public très varié, Ouais. vraiment. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir témoigné. Un dernier Merci mot? à toi. Juste merci. Un grand merci. Merci pour cette belle soirée. On se retrouve pour une prochaine soirée Humana alors. Voilà. Ouais. Évidemment. Alors vous avez dans le descriptif du podcast un lien, vous pouvez cliquer dessus et il y a un voicemail. Donc vous pouvez faire un message de gratitude, de remerciement, une question, une remarque à Anaël, à Stéphanie, à Nathalie, à Lauriane ou Estelle qui co-organisent avec moi cet événement Humana, une suggestion. Vos messages sont les bienvenus et si vous me dites que je peux les publier, ils passeront dans une chaîne podcast, dans un épisode où on entendra votre voix réagir aux émissions et aux échanges que nous avons. Merci infiniment et à très bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.